On désigne par f la fonction définie sur R par f de x égale à x carré moins 5x plus 7, le tout multiplié par exponentielle x. Première question, dressez le tableau de variation de f. Deuxième question, donner une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Troisième question, représenter la courbe de f. Quatrième question, déterminer A, B et C des réels tels que g de x soit une primitive de f. On va donc commencer par dresser le tableau de variation de f. Le domaine de définition de la fonction f c'est R. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Il suffit de mettre x carré en facteur ici. Et là on a donc la limite de x carré exponentielle x fois 1 moins 5 sur x plus 7 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers plus l'infini, 5 sur x tend vers 0, de même que 7 sur x carré. On a donc 1 fois plus l'infini qui vaut plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini vaut 0. Il suffit de remarquer que exponentielle x c'est encore 1 sur exponentielle moins x. La fonction f est dérivable sur R et pour tout x élément de R, f' de x est égal à x carré moins 3x plus 2, le tout multiplié par exponentielle x. f' de x est égal à 0 si et seulement si x carré moins 3x plus 2 égale à 0. La exponentielle x ne peut pas s'annuler. Donc si ce produit est nul, forcément c'est la faute à celui-ci. On a donc x égale à 1 ou x égale à 2. Ayant donc les valeurs qui annulent la dérivée, on peut donc dresser aisément le tableau de variation de la fonction f. On va continuer avec une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. La tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0 a pour équation y égale à f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. On évalue donc aisément f' de 0 et f de 0. Avant de tracer la courbe de f, on va d'abord déterminer A, B et C des réels tels que g de x soit une primitive de f. Puisque g est une primitive de f, alors la dérivée de g c'est f. Par identification, on a donc A qui est égal à 1, 2A plus B qui est égal à moins 5, et C plus B qui est égal à 7. Soit A 1, B moins 7 et C 14. On va donc continuer avec la courbe de f. Nous avons là la tangente à la courbe passant par le point d'abscisse 0. Nous avons les points B et C où la dérivée s'est annulée. Sachant que la limite de la fonction f de x lorsque x tend vers moins l'infini vaut 0, la droite d'équation y égale à 0 et une asymptote horizontale à la courbe de f. Donc, pour tracer la courbe de f sur R, on trace d'abord l'asymptote horizontale à f.
au voisinage de moins l'infini. Puis on place les points où la dérivée s'est annulée, à savoir les points B et C. On sait qu'en ces points, la tangente à la courbe est parallèle à l'axe des abscisses. On trace par la suite la tangente à la courbe de f, passant par le point d'abscisse x égale à 0. On sait que la courbe va quitter de moins l'infini comme si elle était très proche de 0, puis être tangent à la tangente à la courbe passant par le point d'abscisse x égale à 0. Monter jusqu'au point B, puis redescendre au point C et aller vers plus l'infini, puisque la limite de la fonction lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. Exercice 7. On désigne par f la fonction définie sur R par f de x égale à x plus 1 plus x sur exponentielle x. Soit G la fonction définie sur R par G de x égale à 1 moins x plus exponentielle x. Première question, dresser le tableau de variation de G. Deuxième question, déduire le signe de G sur R. Troisième question, en déduire le tableau de variation de f. Quatrième question, démontrer que l'équation f de x égale à 0 met une unique solution alpha sur R. Démontrer que alpha appartient à moins 1, 0. Donner une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Représenter la courbe de f. On va commencer par dresser le tableau de variation de G. Demain, la définition de la fonction G, c'est R. La limite de G de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut plus l'infini. Il suffit pour ça de mettre l'exponentielle x en facteur. 1 sur exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. X sur exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est également 0. Exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. On a donc plus l'infini fois 1 qui vaut plus l'infini. La limite de G de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. En effet, exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. On a donc 1 moins l'infini, ce qui donne 1 plus l'infini qui vaut plus l'infini. La fonction G est dérivable sur R et pour tout x élément de R, G' de x est égal à moins 1 plus exponentielle x. G' de x égale à 0 si et seulement si exponentielle x égale à 1. En partageant la fonction logarithme népérien à cette égalité, on obtient x égale à ln de 1, soit x égale à 0. Ayant donc la valeur qui annule la dérivée de la fonction g, on peut aisément dresser le tableau de variation de la fonction g. On va continuer avec la question 2, où il faut déduire le signe de g de x sur R. Si on se réfère au tableau de variation de la fonction g, on se rend compte que le minimum de la fonction g sur R c'est 2. Donc, quel que soit x élément de R, la fonction g de x est supérieure ou égale à 2, soit g de x est strictement positif. On va continuer avec le tableau de variation de f. La fonction f existe si et seulement si exponentielle x est différent de 0. On sait que quel que soit le réel qu'on va prendre, l'exponentielle x sera toujours strictement plus grand que 0. Deuxième définition de la fonction f c'est R. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. 1 sur exponentielle x, c'est encore exponentielle moins x. Et lorsque x tend vers moins l'infini, exponentielle moins x tend vers plus l'infini. X quant à lui tend vers moins l'infini. On a donc moins l'infini fois plus l'infini qui vaut moins l'infini. On a donc finalement moins l'infini plus 1 moins l'infini qui vaut moins l'infini. La fonction f est dérivable sur R et pour tout x élément de R, f' de x est égal à exponentielle moins x fois g de x.
Pour tout x élément de R, exponentielle moins x est strictement positif. On vient de voir que la fonction g est strictement positive sur R. Donc, f', qui est la dérivée de la fonction f, est strictement positive sur R. On peut donc aisément dresser le tableau de variation de la fonction f sur R. On va continuer avec la question 4a. Démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur R. Nous avons ici le tableau de variation de la fonction f sur R. La fonction f est continue et strictement croissante sur R. De plus, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini fois la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est strictement négatif. Donc, l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha appartenant à moins l'infini plus l'infini. On va continuer avec la question 4b où il faut démontrer que alpha appartient à moins 1, 0. L'image de moins 1 c'est moins e. L'image de 0 c'est 1. Si on fait l'image de moins 1 fois l'image de 0, ça va donner moins e qui est strictement négatif. Donc, la solution de l'équation f de x égale à 0 appartient à l'intervalle moins 1, 0. On va continuer avec une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Cette tangente a pour équation y égale à f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. On évalue aisément f' de 0 et f de 0. Et là, nous avons donc une représentation de la courbe de f. Ici, c'est alpha, qui est la solution de l'équation f de x égale à 0. Là, nous avons une équation de la tangente à la courbe de f passant par le point d'abscisse 0. Exercice 8. On désigne par f la fonction définie sur R par f de x égale à x sur exponentielle x moins x. Soit j'ai la fonction définie sur R par g de x égale à moins 1 moins x plus exponentielle x. Première question, dresser le tableau de variation de g. Deuxième question, déduire le signe de g sur R. Troisième question, justifier que pour tout x élément de R, moins x plus exponentielle x est strictement positif. En déduire le tableau de variation de f. Donner une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Représenter la courbe de f, ses asymptotes, et la tangente au point d'abscisse 0. On va commencer avec le tableau de variation de la fonction g. Le domaine de définition de la fonction g c'est R. La limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini c'est plus l'infini. Il suffit comme d'abord de mettre l'exponentielle x en facteur. La limite de g de x lorsque x tend vers moins l'infini c'est plus l'infini. En effet, exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini c'est 0. On a donc moins 1 moins l'infini, ce qui donne moins 1 plus l'infini qui vaut plus l'infini. La fonction g est dérivable sur R et pour tout x élément de R, g' de x égale à moins 1 plus exponentielle x. G' de x égale à 0 si et seulement si exponentielle x égale à 1. En partageant la fonction logarithme supérieur à cette égalité, on obtient x égale à 0. Ayant la valeur qui annule la dérivée de g sur R, on peut aisément dresser le tableau de variation de la fonction g sur R. On va continuer avec la question 2, où il faut déduire le signe de g sur R. Nous avons ici le tableau de variation de la fonction g sur R. On se rend aisément compte que le minimum de la fonction g sur R c'est 0. Donc, pour tout x élément de R, la fonction g de x est supérieure ou égale à 0. On va continuer avec la question 3, où il faut justifier que pour tout x élément de R,
moins x plus l'exponentielle x est strictement positif. On vient de voir que pour tout x élément de R, g de x est supérieur ou égal à 0. Sachant que g de x c'est moins 1 moins x plus l'exponentielle x, on a donc moins 1 moins x plus l'exponentielle x qui est supérieur ou égal à 0. Soit moins x plus l'exponentielle x supérieur ou égal à 1 qui lui est strictement positif. Donc, pour tout x élément de R, moins x plus l'exponentielle x est strictement positif. On va continuer avec la question 4, où il faut déduire de ce qui précède le tableau de variation de f. Nous allons d'abord déterminer demain une définition de la fonction f. Puisque la fonction f est une fonction rationnelle, elle existe si et seulement si son dénominateur est différent de 0. On vient de voir que pour tout x élément de R, moins x plus l'exponentielle x est strictement positif. Donc, il n'existe aucun réel qui annule exponentielle x moins x. Le domaine de définition de la fonction f c'est donc R. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut 0. Il suffit de mettre exponentielle x en facteur dénominateur. X sur exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini c'est 0. On a donc finalement la limite de x sur exponentielle x lorsque x tend vers plus l'infini qui vaut bien 0. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini c'est moins 1. En effet, exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini c'est 0. Donc, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est la limite de x sur moins x lorsque x tend vers moins l'infini, qui vaut moins 1. La fonction f est dérivable sur R et pour tout x élément de R, f' de x est égal à exponentielle x fois 1 moins x sur exponentielle x moins x retour au carré. F' de x égale à 0 si et seulement si 1 moins x est égal à 0, car exponentielle x est strictement positif pour tout x élément de R. Donc, le produit exponentiel x 1 moins x est nul si et seulement si 1 moins x est nul, soit x égale à 1. Ayant donc la valeur qui annule la dérivée de la fonction f, on dresse aisément le tableau de variation de la fonction f sur R. On va continuer avec une équation de la tangente à la courbe de f au point d'abscisse 0. Cette tangente a pour équation y égale à f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. On évalue aisément f' de 0 et f de 0, puis l'équation de la tangente, qui n'est autre que la première bisectrice. On va terminer avec une représentation de la courbe de f, de ses asymptotes et de la tangente au point d'abscisse 0. La limite de la fonction f de x lorsque x tend vers moins l'infini c'est moins 1. La droite d'équation y égale à moins 1 et une asymptote horizontale à la courbe de f. La limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini vaut 0. Donc, la droite d'équation y égale à 0 et une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Et là, nous avons la première bisectrice, qui est la tangente à la courbe de f au point d'abscisse x égale à 0. Ici, qui est le point d'abscisse 1, la courbe de f admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses.